Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Le projet d'aujourd'hui, il est là. Hop, je vais me mettre dans ce sens-là. C'est une demande spéciale d'une de mes filleules qui m'a envoyé ça il y a déjà pas mal de jours en me demandant si je pouvais pas lui décortiquer le tuto puisqu'elle avait quelques difficultés pour le réaliser et je vous montre la petite chose. Voilà, vous voyez le petit effet pop-up. Et donc c'est ce projet qu'on va réaliser ensemble. Je vous le montre de l'autre côté. Bonjour Martine, bonjour Nathalie. Je suis ravie de vous retrouver. Hop, voilà. Donc quand vous l'ouvrez, hop, ça se déplie et on a tout un effet pop-up et vous voyez un peu l'arrière. Il y a un petit montage avec. Oui, moi aussi, j'adore ce petit nichoir. Je le trouve vraiment très, très, très mignon. J'ai joué un petit peu avec les épaisseurs. D'ailleurs, j'ai même pas mis d'encre, vous voyez. Et ça fait vraiment très sympa de pouvoir jouer avec. Et donc, hop, on a ce joli petit effet pop-up qui s'ouvre comme ceci. Pour ce projet, j'ai utilisé donc nichoir campagnard qui est là avec les dies assortis, les petites fleurs comme ça, c'est vraiment magnifique. J'ai utilisé également ce magnifique plioir à gaufrage. Et pour beaucoup, vous le connaissez puisque vous l'avez eu en cadeau grâce au code hôtesse du mois dernier. Et c'était le cadeau que j'ai envoyé à toutes ceux et toutes celles qui ont utilisé le code hôtesse lorsqu'elles ont passé des commandes en ligne. Vous le savez, dans ces cas-là, je cumule en fait toutes les primes créatives et je vous les redistribue tout simplement. Et donc, vous avez pu avoir ce joli petit plioir à gaufrage. Non, 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 Estelle, t'inquiète pas, tu suivras le tuto et il n'y a pas de souci. Et bien entendu, il y a la vidéo et je suis en train de... Alors moi, je suis encore là, j'ai encore des dessins. Hein, sur mon petit cahier, il y a plein de dessins. Euh, mais je vais vous faire un tuto au propre et comme ça, vous serez tranquille. On va pouvoir y aller. Par contre, j'ai pas envie de le refaire avec le même... C'est dans la même collection, Nathalie, tu regardes la bonne page. Et tu verras, tu vas le voir, je jette juste un coup d'œil, moi je dois l'avoir là, hop, ah bah non, j'ai changé ma page de mon catalogue, mais je suis sûre que quelqu'un va te mettre le nom de plioir. En tout cas, il sera dans la liste du matériel que j'ai utilisé, donc pas de souci, vous aurez toutes les références, mais c'est vrai qu'il est très 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 joli. Je me suis dit qu'on pourrait partir sur du café. En ce moment, il m'en faut double dose. Il fait trop gris. Je sais pas chez vous, mais j'en peux plus. Il pleut sans arrêt. Et on a besoin d'un petit peu de soleil. Hop. Alors, on a notre plus beau coupe-papier, comme d'habitude. Et on va pouvoir commencer avec. Je vais partir avec... Hop, cette... une feuille pour commencer devrait me suffire de pâtisserie. Alors moi je suis partie sur 14 cm. D'accord? Vous aussi vous en avez marre de ce temps? Je suis d'accord. Mon dos va un petit peu mieux, mais je suis toujours en fait sous anti-inflammatoire et antidouleur afin de pouvoir être opérationnelle, mais ça va. Grâce à ça, ça va. Je peux pas encore les arrêter, mais ça va aller. Donc 14 cm dans les 21. On coupe. Vous gardez bien toutes vos chutes surtout. Et vous coupez donc 14 cm et on le met de côté. Bien entendu, on va prendre un deuxième morceau. Hop. De 14. Alors, on pourrait plier, mais je trouve que le pli se fait moins bien. Alors moi, je préfère couper. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez, merci Sandrine, vous pouvez faire 14, 14, 3 et de nouveau 14. Mais j'ai vraiment, je trouve que la pliure pour le coup est plus, je suis plus efficace. Voilà, je trouve que le pli se met mieux
quand on coupe au niveau de la jonction papier. C'est un choix personnel. Après, vous pouvez bien entendu faire comme vous, ça vous arrange. Je vais prendre hop, mon double face. Alors, les petites bosses, elles sont là. Je vais marquer mon premier pli. Hop, je les avais rangés, tout va bien. Voilà. Et je vais mettre en place celui-ci comme cela. D'accord? Sandrine est toujours hyper efficace dès qu'il est question des refs. Elle doit connaître le catalogue encore mieux que nous. Hop. On enlève la protection de double face et on rabat. Ensuite, je vais marquer mon pli ici. Voilà. Et de cette manière, j'ai 3 petits millimètres. Ils sont importants, pourquoi? Parce que ça va nous permettre de jongler avec les épaisseurs, avec le mécanisme, sans que ça boursoufle au-dessus, et ça fera beaucoup plus joli. Ça va un petit peu mieux, merci beaucoup Daniel. Donc une fois que vous avez fait cette partie-là, on va faire, alors, qu'est-ce que je me suis marqué? Un carré en 10 cm. Hop, on va faire un petit carré et en fait on va uniquement garder une diagonale. Et là vous allez faire, on va déjà couper. Vous savez comment on fait si jamais votre lame n'est pas toute neuve. Vous mettez bien vos pointes dans la lignée et là, hop, on commence par le milieu et ensuite on monte et on descend. Ça va permettre d'avoir une jolie découpe sans abîmer nos pointes. Ensuite, on va marquer un pli sur nos deux côtés. Et j'ai marqué 0,7. Hop. Un premier. On met dans l'autre sens. Donc, hop, je me mets en bas pour avoir le plus de stabilité. 0,7. Et maintenant, je vais en faire un petit dernier ici. Je mets ma pointe toujours dans la rainure. Je garde ma stabilité. Hop. Et je fais un dernier pli. Voilà ce que ça donne. D'accord pour tout le monde? On va déjà s'occuper de ça. Hop, alors, on va couper ici l'angle du haut. D'accord? Et vous allez marquer vos plis. Voilà ce que ça donne. Ici, on va couper ce qui dépasse. Voilà. Et bien entendu, on va pouvoir ensuite installer ce mécanisme. Mais avant de l'installer, on va faire quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on va habiller notre page. Donc, une fois qu'on a ça, on va prendre du papier blanc. On va faire un carré pour l'arrière de 13,6 par 13,6. Alors, pourquoi je le fais tout de suite alors que d'habitude je le fais après? Tout simplement parce qu'ensuite, avec le mécanisme, vous allez avoir plus de difficultés à le coller correctement. Donc, si vous voulez être plus stable, faites-le maintenant. Donc ça, c'est le carré pour l'arrière. Ça, c'est mon mécanisme de base. On va utiliser par contre du papier design. Hop, je vais prendre
celui-ci qui me plaît beaucoup. Hop. Et c'est pareil, je vais prendre 13,6 par 13,6 et je vais les coller sur l'intérieur. Bonjour, bonjour. Oui, et puis avec l'humidité, en effet, les douleurs, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. On est ensemble, on passe un bon moment de scrap et ça va le faire. Hop. Donc là, on a déjà ces deux-là qui vont sur l'intérieur et on va mettre un autre papier sur la première page. Je vais donc en utiliser un autre et j'aime bien mes petites taches. Hop. Par contre, je voulais vous montrer une astuce et vous me faites penser, on ne se quitte pas tant que je ne vous ai pas montré l'astuce de mon plioir pour agrandir le papier gaufré. Puisque sur ma carte d'origine, mon plioir est beaucoup plus petit. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Hop. Donc 13,6, là, par 13,6. On va déjà coller toute cette partie-là de façon à ne pas être en reste. Hop. Je récupère mes petites affaires et sur l'arrière, sur mon papier blanc, parce qu'on ne va pas le laisser comme ça, on va tamponner des petites graines de café. Voilà. En pâtisserie, tant qu'à faire. Ah, mais je suis d'accord, Martine, ça aide beaucoup le scrap. Voilà. Alors, c'est pas grand chose. Vous pouvez également rajouter un petit texte. Tu fais palpiter mon cœur. Carrément. Bah, en même temps, le café, ouais, c'est pas mal. Voilà. Et maintenant, on peut le coller puisque on ne sera plus embêté. Si vous le collez après, va falloir jongler avec toute l'épaisseur qu'il y a à l'intérieur. C'est possible, il n'y a pas de problème. C'est juste moins facile. Voilà. Donc ça, c'est l'arrière de ma carte. Celle-ci, c'est l'avant. Voilà. Et à l'intérieur, je vais glisser ces deux papiers design. Et voilà. Donc là, déjà, on a bien avancé sur notre projet. Est-ce que tout est bon pour tout le monde? Bonjour, bonjour. Maintenant, on va installer notre mécanisme comme ceci, ici. Et je dis bien comme ceci, parce qu'en fait, il va falloir le laisser avec cette hauteur, de façon... il faut garder le dôme, si vous préférez. Je pense que je ne peux pas m'expliquer mieux que ça. On va garder le dôme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle, hop, sur un côté, déjà. Et moi, je prends pour appui le haut de mon papier design. Vous mettez bien le pli dans le centre. Hop. Et là, hop, je me mets comme ceci. Et ensuite, je vais coller la deuxième partie. Dans ces cas-là, prenez votre petit plioir à gaufrage et on va le glisser
comme ceci pour appuyer le pli. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, quand on plie, hop, ça ne gênera pas, il n'y aura pas de problème. Mais ça permet d'avoir ce système qui s'ouvre comme ceci et on aura la petite bosse qui est là. C'est bon pour tout le monde? On est parti. Ensuite, on a besoin de 2 morceaux de 2,5. Je vais pousser ça. 2,5 cm par 15,2. Si j'ai assez dans celui-là. Ah, si, pas de problème. Donc 15,2 et 2,5 et 2,5. Ces deux morceaux vont être en fait le mécanisme de base, donc on va les coller l'un sur l'autre. Bonjour, bonjour. Donc, vous collez vos deux morceaux. Voilà. L'un sur l'autre. Et vous appuyez bien que la colle prenne. Et ça va bien durcir. Parce que votre mécanisme est assez important. Hein. Il monte en hauteur. Et vous aurez bien besoin ici qu'il tienne. Voilà. Ensuite, en attendant, on va couper. Alors, on va avoir besoin de plusieurs morceaux. Je vous les donne. J'ai du 6,5 par 9,5. Voilà. J'en ai un. J'ai marqué dessus. Ça va peut-être... Voilà, les dimensions sont assez... identiques. J'en ai besoin d'un de 6 par 10. Celui-là, il fait 10 hop, par 6. Et un ici de 8,3 par 5. Et j'ai oublié de noter hop, le petit qui est à l'arrière. Je vais le remesurer. Hop, que je colle là. Ma règle, elle est là. Alors, je sais que c'est 2,5 sur 6,2. Ouais, j'ai mis 6,5, donc c'est bon. Je l'avais noté. J'étais pas sûre. 6,5 et 2,5. On est pas mal. Bonjour, bonjour. Alors, on va bien entendu avoir besoin d'habiller nos papiers. Donc, pas de stress, on prend notre temps. Ici, on va déjà commencer par faire un pli à 2 cm. On est d'accord? Vous retournez. Comme ça, on a la bosse là. Et vous faites de nouveau 2 cm. Et ensuite 3,8. Et 3,8, c'est la petite, c'est la limite ici, hop, entre le côté pâle et le côté foncé de notre coupe-papier. Voilà. Et là, vous allez marquer vos plis correctement. On appuie bien. Et l'autre dans l'autre sens.
Donc voilà ce que ça va donner. Vous reprenez votre projet. Et en fait, ici, de façon à vous assurer d'être droite, vous allez marquer un petit repère ici, au centre de cette longueur. En prenant la diagonale, vous êtes tranquille. Et on va coller les 2 cm ici, comme ceci, dans le centre. Juste ce petit morceau-là. Et il va remonter comme ceci. C'est bon pour tout le monde? Donc, vous marquez ici un petit repère. Alors, je ne sais pas si on voit. Oui, un petit peu. Juste là, il y a un petit repère au crayon de papier et vous mettez de la colle sur les 2 cm qui sont là. Et ici, on va le centrer. C'est bon? On laisse poser tranquillement et on va s'occuper de cette partie-là. On a des petites choses à faire. Déjà, il va falloir qu'on choisisse le papier design qu'on va mettre dessus. Je regarde dans mes chutes. Oui, celui-là, il est pas mal. Alors, j'ai marqué 6, 1, comme ceci. J'enlève 0,4, pas 0,5, 0,4. Et je vais faire 9,1. Voilà. Et on va le coller dessus. Vous gardez votre coupe papier, on va en avoir besoin. On a des petites découpes à faire ensuite dessus. Des petits repères. Mais vous inquiétez pas, vous aurez un plan. Il est presque prêt. Et sinon, en suivant la vidéo, vous n'aurez pas de difficulté. Vous collez votre papier design dessus. Comme ceci. Et on va travailler sur l'arrière. Alors déjà, on va faire un premier repère à 5,5 cm. Et on le fait avec notre crayon de papier. 5,5. OK. Et ensuite, on va faire la même chose à gauche et à droite à 1,5 et juste ici sur la petite ligne des 5,5. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez ce que ça donne? J'ai juste mis un petit repère dessus à 1,5 de chaque côté et celui-ci est à 5,5 cm. Une fois qu'on a fait ça, on va couper toute cette partie-là. Et on va faire une découpe sur 1 mm de façon à pouvoir ensuite passer notre petite languette tout simplement. Donc, vous vous remettez au niveau de votre coupe papier et on va couper de façon à enlever cette petite épaisseur qui nous dérange et qui va nous permettre de coulisser notre mécanisme. Donc vous voyez mon centimètre, il est là. Et ça vous fait cette fente ici. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc ensuite, on va coller notre papier ici, donc le plus petit côté vers le bas. Et on va le coller ici de façon à avoir que le coller sur le triangle. Donc mettez pas de la colle partout, ça sert à rien. On va le mettre
comme ceci en triangle. Attendez, excusez-moi, je suis hors champ. Voilà. Vous mettez en triangle, ça suffit. Et vous le centrez sur le bas, avoir autant de chaque côté. Voilà, on appuie un petit peu avec ses petits doigts ou ses gros doigts potelés comme moi. Voilà. Et vous voyez, quand on le ferme, hop, il n'y a rien qui dépasse grâce au système. Ça fonctionne. Donc là, il y a la pliure, mais vous voyez, il n'y a pas de souci. Tout est là et tout rentre à l'intérieur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Maintenant, on va habiller cette partie-là qui fait donc 6 par 10 et on va mettre un joli papier design. Hop. Alors, là, il me reste des taches. J'adore celui-là en fait. Je pourrais peut-être mettre les petites tasses à café aussi. Ah bah là j'ai plein de chutes. Je vais essayer de mettre un maximum de chutes, histoire de ne pas gâcher mes papiers. Alors j'ai dit 9 par 10. J'ai largement assez. 10 par 6, donc là c'est bon. Donc je vais faire 5,6 par 9,6 et on va pouvoir le coller comme ceci. Bonjour, bonjour. Il y en a qui passent nous voir, il y en a qui travaillent. Et oui, c'est pas l'heure habituelle. En même temps, pour ce pop-up là, c'était peut-être aussi bien qu'on soit tous bien réveillés pour le faire. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer hop, à l'intérieur ici notre pop-up, voyez, comme ceci. Et on va mettre un petit peu de colle ici sur notre système. Vous avez vu, ça commence à avancer, ça prend forme. Vous commencez à voir un petit peu ce que ça va donner. Donc je vais mettre de la colle ici. Et je vais installer en centrant autant que possible, voilà, notre système. Hop, il faut que je laisse prendre tant qu'à faire, ça évitera que ça tombe. Je glisse mon plioir un petit peu, histoire de m'aider. Voilà. Ensuite, je vais faire le petit qui est là. Et on va l'habiller ici. Donc lui, n'importe quel papier, c'est vraiment histoire que ça fasse propre à l'arrière. J'ai pris 2,5 par 6. On va partir sur 2. Et demi. 6,1. C'est vraiment pour habiller l'arrière et que ça fasse propre quand on va soulever le pop-up. Comme ça, de ce côté-là, ça sèche tranquillement. Oh, j'ai peut-être laissé ce côté-là en fait. C'est plus joli. Ça varie un petit peu. Voilà. Alors, on va travailler sur l'arrière ici.
on va mettre de la colle sur la première partie des 2 cm et on va les rabattre ici sur le haut de notre projet. Je le fais avec vous. Donc la carte où il y a les petits carreaux, on va attacher le pop-up à l'arrière dessus. Le petit mécanisme. Donc hop, vous vous mettez comme ceci et on va maintenir un petit peu le temps que notre mécanisme se colle. Vous voyez ce que ça donne? On a presque fini. Hein. Voilà. Et une fois que cette partie-là est faite, on va ajouter ici de la colle sur le petit morceau restant et on va coller notre petite étiquette retour. Comme ceci. Voilà. Et c'est cette carte-là qui va prendre la dernière partie de notre projet. Alors, il faut un petit peu de dextérité avec les mains. Et j'ai pas des petites mains. Donc, tout est possible. Hop. Ça tient. Et quand on le ferme, hop, alors il faut le travailler un petit peu au départ. Mais ensuite, ça fonctionne très très bien. J'ai eu le même problème sur le premier. Hop. C'est le temps que ma carte se plie. Voilà. Hop. Toi, tu bouges pas. Et voilà. Ça fait quand même un sacré pli à se déplier. C'est bon pour tout le monde? Et vous voyez donc la languette de rabat, elle est là. Et donc c'est sur elle à l'intérieur qu'on va mettre la dernière partie. Donc ici c'est la petite dernière, 8,3 par 5 et on va l'habiller elle aussi d'un papier design. Et cette fois-ci on va peut-être partir sur quelque chose de plus coloré tant qu'à faire. Ah, quoique. Non, il ne faut plus trop. On va essayer de jongler. Alors, il me faut un morceau de 8 cm. Et sur 4,6. Cette partie-là devrait aller. Puisqu'on voit du café. C'est parfait. Bon, vous n'avez pas peur, c'est bon là. Moi j'adore. Hein. Marie-Denise, merci bien. J'aime beaucoup ce système. Alors pour info, parce que quand même que je vous donne son nom, elle s'appelle Maria Mensch. Maria, M-A-R-I-A, Mensch, M-E-N-C-H. Et elle avait fait ce système avec cette jolie collection Amour toujours. Et par contre, je vais être honnête avec vous, j'avais un petit peu de mal à suivre son pop-up, car elle répondait à tellement de questions que je comprends que Marie-Denise a eu des difficultés à suivre. C'était pas évident du tout. Donc vous voyez, on va installer notre dernière partie ici. Et on aura fait notre joli pop-up. Ensuite, on a un peu de déco à finaliser. Voilà. Donc laissez un petit peu d'espace entre vos cartes de façon à ce que ça coulisse bien et surtout essayez de centrer à chaque fois, c'est ce qui fait le plus joli. Une fois qu'on est là, on va pouvoir habiller notre projet. Alors j'ai fait quelques petites découpes, je me suis amusée un petit peu, mais on va pouvoir habiller l'intérieur de cette manière. Donc, vous voyez, hop, ça se tourne. Et vous avez votre carte qui s'ouvre et qui se replie. Donc aidez-la au départ, ça permet vraiment
que le mécanisme se fasse en fait. Et c'est ça pour beaucoup de cartes pop-up. Mais une fois que ça s'ouvre et que ça se referme, vous n'avez plus de difficultés. Vous avez vu? Ça se fait bien. Hein. Alors, bien entendu, ici, on va amener, hop, il faut que mon pli ici se fasse bien, un peu de déco. Alors, j'ai jonglé, je vous montre hein, quand même. J'ai ajouté une petite touche de papier velin. Je ne sais pas si vous, il vous en reste. Moi, il m'en reste un petit peu. C'est toujours bon. T'aimes pas le café? Je ne comprends pas, Nathalie. Pour moi, c'est impossible. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ces petites tasses qui sont là. On peut jouer avec. Et l'un des papiers qui est là, hop, que je vous montre lequel. Tant qu'à faire. Il y en a un qui a des taches de café derrière. C'est le rouge qui est là, voyez-vous. Et j'ai pris dedans. Et en fait, ça fait une imitation de café qui est dans la cafetière, tout simplement. Dites-toi que c'est du thé. C'est pas grave. Après, Nathalie, tu le fais avec le nichoir. Ça marche aussi. Hop. On peut jongler ici. J'ai utilisé du gris souris pour aller avec. Je trouvais que c'était pas mal. Et j'ai fait pareil pour la cafetière. Ici, j'ai mis du velin. Et ça permet de garder la transparence et d'avoir l'impression d'avoir véritablement une cafetière. Je trouve ça très sympa à faire. Ça, on n'en a pas besoin. Et j'ai quelques petites tasses qui sont là. Alors, est-ce que je jongle ici avec des tasses? Pourquoi pas? Et je mets les autres. J'aime bien celle-là. On va essayer d'équilibrer. On peut mettre les autres à l'intérieur. Sur les autres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des feuilles adhésives, ce qui va vraiment permettre de les coller correctement. Pensez bien qu'à l'intérieur, il faut impérativement, il faut que votre déco soit parfaitement collée. Sinon, en fait, ça ne va pas tenir au niveau de l'ouverture. En fait, ça va se bloquer. C'est ce que j'ai dit, Evelyne. Il y aura le dessin. Alors, je sais que je suis un petit peu en retard sur certains, mais j'arrive. Ici, on va mettre hop, des petites tasses. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Il suffit de mettre un petit peu d'épaisseur avec des glue dots. Vous n'avez pas de papier argenté, prenez du gris souris. Ça fonctionnera également très très bien. Et là, on a à peu près la quantité de café pour moi le matin. Hop là. Et à l'intérieur, c'est là que je vais mettre mes petites étiquettes. C'est beaucoup plus simple. Elles seront collées intégralement. Vous voyez, j'enlève la protection. Hop. Et là, j'ai pas de souci. Elles collent. Et ça va pas gêner au niveau de l'ouverture et de la fermeture. Je vais mettre la deuxième ici. Les feuilles adhésives, ça me sauve la vie. T'aimes que le chocolat, toi? Ah bah bravo, Nathalie. Le café, c'est la vie. Hop. Ici, on a celle-ci. Et à la limite, je peux mettre l'autre ici. Puisque je l'ai découpé, autant en profiter. Donc voilà, nos petites tasses sont installées. À vous maintenant de choisir dans quelle collection vous voulez faire. Vous avez vu, ça ne bloque pas puisque tout est bien collé.
il n'y aura pas de difficulté. Mais il n'y a pas de souci, Evelyne, je vous enverrai tout ça. Et vous avez le choix. N'oubliez pas d'habiller l'arrière, ça fait quand même plus joli. Et si vous préférez les nichoirs, parce que vous n'aimez pas le café, c'est pas un souci, cette jolie collection est faite pour vous. Vous avez vu ce papier, il est juste fantastique. Donc ici, j'ai utilisé la perfo, je vais vous la sortir, elle est là, hop, qui fait des étiquettes festonnées. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé alors que je l'avais à la maison, c'est quand même dommage. Et ça amène vraiment une petite déco. J'ai utilisé les découpes qui vont avec. Et vous voyez, ça vous fait un très joli projet. Un petit nœud triple, amenez un petit peu plus d'épaisseur de ficelle, ça vaut le déplacement. Et ça vous fait de très jolis projets. Je voulais vous montrer, je vais recouper juste une feuille de papier. Et je vous montre l'utilisation du plioir, que vous puissiez le faire à votre tour sans vous poser de questions. Hop, ça je le range, ça je le pousse. Mon petit plioir, il est là et ma machine, elle est à côté de moi. Je vous montre comment on fait. Hop. Donc vous n'oubliez pas que pour le plioir, on utilise la planche numéro 4 et juste notre sandwich numéro 1. Vous mettez votre papier, hop, comme ceci, dans le plioir et faites attention à être bien droite. Et là, vous le passez comme ça. Oui, il est très très beau, Estelle, ce plioir. Vous tournez. Et donc là, comme on s'y attendait, on a un plioir, mais pas assez pour la taille de notre carte. Mais vous avez des dessins. Le but du jeu, là, c'est que vous allez vous mettre de l'autre côté et c'est faire coïncider les dessins ici avec vos marques. Je suis dedans, hop, et là, vous le remettez en place. C'est parfait. Vous mettez le premier rang ici, en fait, va se superposer. Ce rang-là va être un peu plus embossé, mais vous allez voir, ça ne va pas être gênant du tout. On le passe hop, de nouveau ici. Et regardez, on ne voit rien. Il n'y a pas une marque sur le papier. Et vous avez votre plioir comme ça qui peut faire des grandes pages. Donc ne soyez pas limité, si vous avez ce style de dessin, à ne pas faire des gaufrages plus grands. Vous pouvez le faire. Ça va vraiment vous permettre derrière d'utiliser ces plioirs sur des projets plus grands. Et surtout, ne vous limitez pas juste à la taille du plioir. Il y a plein de possibilités, vous avez vu. Après, on peut le colorer, on peut faire vraiment plein de choses. Et il n'y a aucune autre marque dessus. C'est vraiment très très chouette. Le seul petit chose qu'on pourrait voir, c'est que c'est légèrement plus appuyé ici sur la petite pétale. Mais sur une pétale. C'est vraiment très très chouette. Voilà, comme ça, vous savez tout comment faire pour avoir ce joli décor de plioir à gaufrage sans être embêté par le fait qu'il était plus petit par rapport à mon projet. J'espère que ces projets vous ont plu. J'espère que vous allez les reproduire. Vous aurez le tuto, donc ne vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas, cette collection est juste magnifique. J'adore ce petit nichoir. Vous rajoutez un petit peu de dentelle là à la place du papier et ça doit être juste sensationnel. Ça donne vraiment plein d'ouverture. Voilà. J'espère que je vous retrouve très très vite. N'oubliez pas, c'est bientôt la fin du mois. Si vous voulez rejoindre mon équipe, comme Dominique, comme Michel, vous pouvez le faire. Vous pouvez nous rejoindre. Elles sont plusieurs à l'avoir fait ce mois-ci et à profiter d'une superbe promotion. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout qu'il n'y a aucune obligation de faire autant de choses que moi. C'est vraiment vous qui choisissez. Nathalie, qui est là avec nous aujourd'hui, ne fait pas d'atelier, elle le fait pour elle, elle profite de la promotion, elle profite de l'ambiance de notre groupe. Et vous savez quoi? Elle a bien raison. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous m'appelez. Vous aurez le tuto sur ce projet très vite sur mon site internet.
Je vais essayer même de vous l'envoyer par mail pour celles qui sont inscrites sur mes adresses mail coordonnées. Et bien entendu, mais il n'y a pas besoin, Cathy, de faire des ateliers, ce n'est pas une obligation. En fait, si tu achètes assez de matériel déjà pour toi, pourquoi ne pas profiter de cette réduction déjà, et pourquoi ne pas profiter de l'attrait du groupe qui permet vraiment des partages. On a des zooms créatifs qui sont quand même très sympas. Et après, moi au départ, ce que j'ai choisi, c'est un jour, j'ai choisi une opportunité. Et je suis rentrée sur une association. Mais au départ, je le faisais que pour moi. Et c'est vraiment un vrai bonheur. Et l'équipe est sensationnelle. Voilà. Je vous abandonne pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi. Oh, j'en doute pas que tu aies plein de choses, Cathy. On se retrouve jeudi à 14 h pour un nouveau projet créatif. N'oubliez pas que c'est aussi les derniers jours pour gagner la semaine créative du mois de mai. Dès la semaine prochaine, on sera ensemble sur cette page dédiée à la semaine créative pour tous les projets. Et la semaine prochaine, on commence aussi notre album. Un voyage inoubliable. Donc, si vous ne l'avez pas encore acheté, qu'il vous plaît, dépêchez-vous. Vous pourrez profiter des lives avec moi mercredi prochain. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Bye bye.